Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Pères, frères et sœurs, au jour de l'Ascension, nous étions émerveillés que Jésus, levant les mains, donne la bénédiction à ses apôtres, dans une puissance telle qu'elle semble dominer et soutenir toute l'action de l'évangélisation de l'Église et la communication de la vie chrétienne à travers les siècles jusqu'à son retour glorieux. Et l'on disait, si l'Église procède de cette bénédiction par Jésus, elle jaillit aussi de sa prière, disions-nous à ce moment-là, comme nous le verrons dimanche. Nous voici le 7e dimanche de Pâques, et en effet nous avons comme évangile la prière de Jésus, dans laquelle nous découvrons, ô joie, que Jésus, la veille de sa mort, a prié aussi pour nous et pour chacun d'entre nous. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, à savoir les apôtres au Cénacle, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Jésus prie en tant qu'homme, il prie donc dans son corps et dans son âme, et c'est là qu'il a pensé à chacun d'entre nous au moment où il a donné sa vie pour la rédemption du genre humain. Cette prière puissante qu'il fait dans son humanité, il est sûr qu'elle est exaucée parce que il est le Fils bien-aimé du Père, de sorte que sa supplication s'exprime avec grande puissance. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. La puissance de cette prière de Jésus rassemble au centre de son âme tous les mystères chrétiens. Pour s'en rendre compte, il faut se rappeler qu'il prie là au Cénacle. Il vient d'y instituer l'Eucharistie. Il vient d'y donner, d'y instituer tout le service chrétien, en particulier la diaconie de la vérité, en lavant les pieds de ses apôtres. C'est aussi dans ce Cénacle que le 3e jour, rendu vers le soir, il se manifestera ressuscité pour l'effusion de l'Esprit Saint. Soufflant sur eux, il leur dit: recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. Et c'est encore au Cénacle que le jour de la Pentecôte, comme un vent puissant et sous la forme de langue de feu, le Saint-Esprit descendra
sur les apôtres réunis en prière avec la Vierge Marie. Ces mystères chrétiens ne sont pas autre chose que l'effusion sur nous de la vie même du Père et du Fils dans la communion de l'Esprit Saint. Il s'agit donc de réalités hautement spirituelles, mais non pas moins réelles, au contraire. Elles ont la consistance qui a fondé même la création au premier jour. Et les deux lectures de cette messe nous confirment que chacun de nous est concerné à titre personnel, en même temps que toute l'Église dans sa marche dans le monde de ce temps. La première lecture, le martyre de Saint Étienne, avant l'instant suprême, que voit-il? Jésus dans son ascension, assis à la droite du Père et répandant le Saint-Esprit dans une charité telle qu'elle lui donne la puissance de pardonner à ses bourreaux, d'où procède la conversion de celui qui serait Saint Paul. C'est donc dans la charité de Saint Étienne qu'est comme contenue, en tout cas à laquelle est suspendue, toute l'œuvre missionnaire titanesque de Saint Paul. Quant à la deuxième lecture, elle nous résume le terme de l'histoire, anticipé pour ainsi dire pour nous dans la fête de la Pentecôte. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », oui, viens Seigneur Jésus. Contemplant ainsi les plus hautes révélations, nous nous trouvons humblement et comme les apôtres eux-mêmes en ce 7e dimanche de Pâques, rassemblés spirituellement, osons dire mystiquement, dans le Cénacle, là où la Sainte Église elle-même reprend continuellement vie et renouvelle en elle les énergies du Saint-Esprit, et là où nous-mêmes pouvons retremper notre foi, notre espérance et notre charité, car c'est aussi suspendu à notre ferveur chrétienne que Dieu, dans sa sagesse, dans la folie de sa miséricorde, a voulu attacher le salut de nos contemporains.